Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 1er avril 2025. Ça grogne à Marseille. Et pour cause, l'OM en difficulté, les Marseillais réclament le retour de Chancel Mbemba. Comme quoi, justice de Dieu, il y en a. Au lobby poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. L'information est véridique. Et la toile, évidemment, est en ébullition depuis la lourde défaite de l'Olympique de Marseille du côté du stade de Reims. 3-1. Et les Marseillais sortent du silence pour fustiger la non-utilisation de Chancel Mbemba alors qu'il est payé très cher. Et Chancel Mbemba coûte cher aux Marseillais, mais dans l'entretemps on ne l'utilise pas, tant mieux pour nous. Et c'est Sébastien Desabre qui a révissé leur cop. Sébastien Desabre qui a mis devant la lumière l'incompétence ou la haine de certains dirigeants marseillais, je n'ose pas dire de tous les dirigeants marseillais, parce que si Chancel Mbemba n'avait pas du temps de jeu dans la tanière, les Marseillais n'allaient pas savoir qu'il était en forme rien qu'avec les entraînements. Maintenant, les Marseillais se disent, Chancel Mbemba en forme rien qu'avec les entraînements, il va jouer dans son équipe nationale un match tous les 2-3 mois, dans son équipe nationale, dans sa tanière. Et si Chancel Mbemba avait du temps de jeu avec Marseille, quand on sait, 2 saisons d'affilée, il a été le deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille derrière 2 attaquants de pointe. D'abord Alexis Sanchez et puis Pierre-Emerick Aubameyang. Et cette situation qui règne du côté de Marseille nous a été partagée par le média le 10 Sport. Le 10 Sport dans un article intitulé 280 000 € le suicide de l'OM. OM a mis Diembiki. Il y a la popo. Geste Rudiger à Salaki Obalingi va juger Ponango. Et je vais vous lire donc cet article. L'OM s'enfonce dans la crise après une nouvelle défaite face à Reims, exposant encore des failles défensives, surtout après la sortie de Balerdi. Pierre Ménez a dénoncé la gestion du club en évoquant le cas Chancel Mbemba. Le Congolais est mis à l'écart depuis un moment maintenant, et cela malgré un salaire important payé par l'OM. Ce samedi encore, et comme depuis le début de la saison, l'OM a montré énormément de fragilité défensive, d'autant plus après la sortie de Leonardo Balerdi, victime d'une blessure à la 35e minute de jeu. Une situation qui interroge encore plus sur l'affaire Chancel Mbemba pour Pierre Ménez, le coup de gueule de Ménez. Et derrière, quand Balerdi sort, c'est la foire du trône absolu, explique dans un premier temps le journaliste à propos de l'OM. Et je rappelle à toute fin utile que l'OM envoie 280 000 € par mois à Mbemba pour rien foutre. Ce qui me semble un peu suicidaire vu la situation du club, même si ce n'est pas à cette journée de la fin que Mbemba va pouvoir apporter quoi que ce soit à cette équipe. Je ne suis même pas persuadé qu'il en ait envie, termine Pierre Ménez sur sa chaîne YouTube Pierrot le foot. Mbemba et l'OM, c'est bientôt fini. Mis sur le banc depuis le début de la saison avec l'OM, Chancel Mbemba ferait sûrement du bien à cette défense marseillaise selon l'ancien de Canal Foot Club. En fin de contrat en juin prochain, l'international congolais sera enfin libéré de l'OM après cette saison compliquée. Ça, c'est le média qui nous a partagé les frustrations du côté du club phocéen, mais surtout du côté du journaliste Pierre Ménez qui a maintenant sa propre chaîne YouTube, qui trouve insensé de se priver d'un joueur que l'on paye 280 000 €. Je pense qu'ici au niveau de la rédaction, on a eu à faire plusieurs livraisons concernant Chancel Mbemba. Vous
vous avez eu à dénoncer justement cette gestion calamiteuse de Pablo Longoria qui se décide finalement de continuer à payer un joueur plus ou moins 3 millions d'euros l'année pour ne rien foutre, comme l'a dit Pierre Ménez. La page Marseille plus qu'une équipe, une seconde famille publie ceci. Chancel Mbemba doit réintégrer l'équipe depuis bien longtemps. On a besoin de lui en défense. Il fait partie des meilleurs défenseurs africains. Roberto De Zerbi ose mettre Cornelius ou Lirola avec sa vieille défense à 3. Mettez votre ego de côté. Et nous avons une autre page aussi qui est fan OM. Un populaire opinion. Chancel Mbemba n'aurait jamais dû être écarté. C'est notre meilleur défenseur central. Il est de loin. Marseille dans l'âme, une autre page des Phocéens. La défense de l'Olympique de Marseille est vivement critiquée depuis quelques matchs. Le nom de Chancel Mbemba écarté du groupe professionnel depuis le début de la saison refait surface et explose actuellement sur X, anciennement Twitter. De nombreux supporters réclament sa réintégration, estimant que son expérience pourrait stabiliser la défense olympienne. Malgré son absence en club, Mbemba reste un pilier en sélection nationale, ce qui renforce l'incompréhension de certains supporters de l'OM quant à sa mise à l'écart prolongée. Balerdi blessé, défense en difficulté, l'OM doit-il réintégrer Mbemba? C'est une interrogation. Balamba Balia. Bissoto répondre à la question en athée. Et nous avons Nabil Djelita, le journaliste algérien qui est un consultant du côté de Canal+. Vous le voyez très souvent avec notre confrère Charles Mbouy, ancien de Digital Congo. Salutations à lui d'ailleurs. T'as ton meilleur axial au placard, tu continues de le payer une blinde pendant que le coach est obligé de faire du bricolage dans le secteur. Rongier, Kondobia et joueur lent. Et tu ajoutes que Rulli est redevenu normal et ne masque plus le vrai niveau de l'OM. Et nous avons Thomas Silia, un fan de l'OM qui dit « Je suis prêt à mettre ma fierté de côté, réintégrer Mbemba. » J'ai vu jouer Lucho. Cette page dit, je commence à regretter Mbemba pour tout vous dire. News Sport DRL, une autre page qui dit, les Marseillais réclament Chancel Mbemba. Apparemment, les Marseillais regrettent grièvement après leur défaite honteuse face à Reims 3-1. Ça craint énormément pour l'OM et risque de ne pas participer à nouveau en Ligue des Champions. Actuellement, il est hormis les 4 premiers de la Ligue 1. En outre, Marseille a une différence de 22 points avec le PSG, déjà dans l'oubli de la première place. 15 ans sans trophée. 0 chez nous, au Kasaï, chez les Baloub, on dit Chizengu. 0. Libungu Toulon Lingala. Qu'en pensez-vous? Que pensons-nous? Moi, je ne pense absolument rien. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre supporter de Marseille qui lui s'est exprimé à travers sa page par une courte vidéo. Je propose de l'écouter. Il a tout simplement dit Chancel Mbemba revient dans 11. On a besoin de lui. Je propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Revient. La vérité, on va lancer une pétition. Quand tu vois la gueule de notre défense depuis le début de saison, je peux vous garantir que ce joueur me fait de la peine. Quand tu vois que Geronimo Rulli a encaissé plus de buts que Paul Lopez, c'est trop honteux. Depuis que cet homme n'est plus là, la défense n'est plus la même. C'était le patron, c'était un guerrier. Cet après-midi, on prend 3 buts par Reims car notre défense allait en carton. C'est une dinguerie, les joueurs rémois, comment ils se sont baladés. Ce joueur mettait l'impact physique, ce joueur mettait le coup d'épaule, ce joueur allait directement au pressing face à l'attaquant. Et nous, notre adversaire, quand il joue contre l'OM, ça se balade, ça peut centrer, ça peut faire des passes, ça peut tirer tranquillement. Personne va sur le porteur de balle. Si vraiment vous voulez vous qualifier en Ligue des Champions, remettez cet homme dans le 11 de départ. Pour rappel, Chancel Mbemba n'a jamais triché. Il a toujours mouillé le maillot. Il s'est toujours donné à 100% dans les matchs. Et je trouve vraiment que son traitement est dur. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Ngakutu, Naosakande JB, Aloba, Nakolobate. Parce que il ne reste plus que 3 mois. 3 mois, avril, mai,
juin, puisque ça va jusqu'au 30 juin. Il ne reste plus que 3 mois à Chancel Mbemba pour sortir de l'Égypte. Il ne reste plus que 3 mois pour que Chancel Mbemba sorte de l'Égypte. Qu'il revienne, ça va rimer encore à quoi? Pablo Longoria doit aller jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, on l'a compris, Nabil Djelit l'a dit, ce n'est pas un problème de Deserbi. Il n'a pas cité Deserbi, mais c'est adressé à Pablo Longoria, puisque c'est Pablo Longoria qui paye Chancel Mbemba. Et on trouve ça normal de payer un joueur 280 000 € le mois sans le faire jouer, alors que dans la tanière, il est en forme. Merci à Sébastien Desabre, c'était le coup de maître. Si Sébastien Desabre n'avait pas fait jouer Chancel Mbemba lors des différentes trêves internationales avec les Léopards, les Marseillais ne seraient sans doute pas fâchés et se diraient que Chancel Mbemba n'est pas en forme. À voir les prestations taille patron de notre demi-dieu, on se dit, justice des dieux, il y en a véritablement. Oui, tout à fait. Donc moi, c'est vrai qu'on ne fait pas la fête quand ça brûle chez les voisins, mais moi, je ne fais pas la fête, mais je rigole et je bois du petit lait. Je suis vraiment content de... Parce qu'au début de saison, quand tout allait plus ou moins bien pour l'Olympique de Marseille, certains supporters, certains médias pro-Marseille minimisaient l'apport de Chancel Mbemba. Mais là, maintenant, on dirait que c'est l'hécatombe absolue. Le dernier verrou a sauté, c'était Balerdi, il était out jusqu'à la fin de saison. Cornelius, là, c'est une catastrophe. Donc, monsieur bricoleur Deserbi devra encore trouver des solutions. On parle de descendre d'un cran le milieu de terrain danois, j'ai oublié son nom, Olu, quelque chose comme ça, en tout cas son nom. Il y aura encore du bricolage. Il y aura encore du bricolage, alors que la solution en interne est là. Mais tellement que l'ego, Longoria a la pose à Koufa, il reste 7 matchs, tant pis pour vous, débrouillez-vous et que l'Europa League Conférence vous accueille. J'ai lu quand même, il y a quand même des gens qui essaient de minimiser Chancel Mbemba. Ouais, avec lui, on était quand même... on a terminé 8e, on n'était pas européen, tout ça. Mais quelqu'un a dit, l'année passée, Marseille jouait tous les 3 jours. Marseille a atteint la demi-finale de l'Europa League l'année passée. Donc, 3 jours plus tard, c'est normal en championnat de perdre de l'afflux physique et tout ça. Et puis, vous parlez seulement de Chancel. Mais Balerdi aussi était là l'année dernière. Balerdi était là l'année dernière. Mais Chancel, si au moins vous étiez 8e, c'est parce qu'il avait inscrit des buts. C'est ça, voilà exactement. Et Balerdi, les stats sont là pour le prouver, il était mieux. Quand il est accompagné d'un joueur expérimenté comme Chancel Mbemba, il fait moins d'erreurs. Il fait moins d'erreurs. Mais là, c'est Balerdi qui doit... C'est maintenant lui qui doit couvrir les erreurs. Il n'a pas encore assez d'expérience pour... Il n'a pas encore cette maturité pour d'ailleurs, on en reviendra peut-être dans d'autres éditions, mais... Il y a une page qui avait comparé, je chercherai ça, on en parlera peut-être dans les jours à venir, qui a comparé Marseille autant de matchs, Chancel a autant de matchs avec Marseille a perdu autant de points. Avec Balerdi, Marseille a perdu autant de points. Donc les statistiques sont formelles. Sans Chancel, Marseille perd plus de plumes. Et la saison dernière qui dit que l'OM a terminé 8e. En 34 matchs, l'OM avait encaissé 41 buts en championnat. Et cette saison, en 27 matchs, ils sont déjà à 36, alors qu'il reste encore 7 journées de la fin. Et quand on sait que l'Olympique de Marseille doit encore jouer contre Lille et contre Monaco, ça sent vraiment le rossi. Pablo Longoria. Mais, toutefois, Nazan a conseillé pour Pablo Longoria et son directeur sportif. Benatia. Nazan a conseillé pour je vais le dire en français. Benatia, c'est un ancien international comme marocain, il joue en défense centrale. D'ailleurs, il était là sur la pelouse lorsque Cabanang avait marqué le but en 2017. Je pense pour une victoire 1-0 des Léopards. Il a le même âge que Lionel Messi. Donc je pense il a quand même, puisque je vois sa taille, il a quand même gardé sa taille. Il peut reprendre les entraînements et aider l'Olympique de Marseille. Tout à fait. Puisque Cristiano continue à jouer, c'est son grand frère. C'est son grand frère. Lui, il doit avoir, il est dans 87, il a le même âge que Lionel Messi, il a le même âge que Di Maria, il est plus jeune que Modric, pardon, qui joue toujours. Tout il est à plus fait. jeune que Cristiano qui joue toujours. Tout à et fait. Pepe, le capitaine Dante, qui a 42 ans, joue toujours. Continue à jouer. Et son grand frère de 5 ans. Il peut réchausser les crampons. Et aider l'Olympique de Marseille pour les 7 matchs qui restent pour essayer de qualifier l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Pablo Longoria, je rigole comme Fantomas. Justice des dieux, il y en a. Chancel Mbemba ne regarde que vers la montagne d'où vient le secours. Le secours ne vient que de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Qu'est-ce que vous croyez?
vous avez un joueur expérimenté, un joueur qui a connu toutes sortes d'expériences du côté de Porto en jouant régulièrement la Champions League, en gagnant le championnat portugais quasiment chaque année. Et un joueur pareil, vous le minimisez, vous voulez le jeter dans la poubelle, vous lui avez manqué de respect. Et par ricochet, vous avez menti en son nom. Et au contraire, il y a certains supporters de Marseille qui, au départ, étaient sceptiques et ont commencé à croire à votre rhétorique. Mais aujourd'hui, la vérité qui est têtue vous a rattrapé. Vous avez fait des Herbies à recruter. De Zerbi a d'abord chassé certains joueurs, il a recruté, recruté, mais la solution n'y est toujours pas. Chancel Mbemba n'était pas que défenseur. Chancel Mbemba inscrivait aussi des buts. Il était, lors des 2 saisons où il a pleinement joué, deuxième meilleur buteur de l'Olympique de Marseille. Il a inscrit des buts même en Champions League. Et vous l'avez minimisé. Il a inscrit des buts même en Europa League, hein, notamment face à l'Atalanta qui va remporter le trophée. Tout à fait, au Sporting, contre le Sporting de Lisbonne et l'Ajax d'Amsterdam, Brighton de Zerbi justement aussi. Donc moi ce qui m'énerve, c'est que Chancel Mbemba aurait pu être le défenseur olympien qui a marqué le plus de buts pour l'Olympique de Marseille. Il n'était plus qu'à 2 buts du Belge Daniel Van Buyten. Daniel Van Buyten en championnat français, en Ligue 1, je veux dire. Daniel Van Buyten avait 15 buts, marqué 15 buts pour l'Olympique de Marseille. Chancel Mbemba, on est à 13. Attends, Van Buyten en combien de saisons? 3 saisons. En 3 saisons. Donc Chancel même on dira aussi en 3 saisons. Malheureusement, il n'a véritablement joué que 2 saisons. Pablo Longoria, je rigole comme Fantomas. L'homme crache-les. Chez nous, on dit hein, en lingala, tu chercheras quelqu'un pour traduire. À Marseille, il y en a. C'est ma page olympique de Marseille. Lambalia, Toyate. Hein, bon, continuer bon avec des Herbis, des Zoba. Lambalia. Ah, Bizorbi, oui, Bizorbi, effectivement, Bizorbi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison de ce mardi 1er avril 2025. Non, il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril. Il s'agissait hein, des faits que nous vous avons relayés, hein, de certains médias français, de certaines pages des supporters de Marseille qui réclament le retour de Chancel Mbemba, même s'il ne reste que 7 matchs à jouer en Ligue 1 pour sauver ce qui peut être sauvé. Vous avez aimé cette première livraison? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.